Plutôt à l'époque d'Israël, quand il fallait qu'Israël tue l'agneau et mette le sang sur le linteau et sur le montant de la porte. C'est ce que Dieu avait exigé. Et il fallait que ce signe soit là, peu importe ce qu'était la situation de chacun. Il se peut que ces hommes aient démontré qu'ils étaient des Israélites circoncis. Il se peut qu'ils aient déclaré « Nous croyons chaque parole que Jéhovah dit ». Mais ce n'est pas ça qui réglait le problème. Il leur fallait mettre ce signe en évidence. Le sang devait être présenté. C'est la même chose ce soir. Je crois que chaque chrétien doit mettre en évidence le sang de Jésus-Christ, qu'il a purifié des choses du monde, en dépit de tout. Or, en ce temps-là, il fallait que le signe soit appliqué sur la porte. Il fallait que ce soit appliqué là-dessus, peu importe combien religieuse était la maisonnée, combien religieux étaient les occupants, combien ils avaient élevé leurs enfants dans la droiture, combien assidus ils étaient à l'église, combien ils avaient bien mis en évidence toutes les choses que Dieu avait dites. Il n'en demeurait pas moins qu'à cette dernière heure, où ils étaient entre la mort et la vie, il fallait que le sang soit mis en évidence. Et le sang montrait qu'un substitut innocent avait été accepté à la place de l'adorateur. Et les composants chimiques du sang, le sang rouge était en soi le signe sur la porte montrant que cette maison était en sécurité, qu'elle était sous le sang. Et ça, c'était un type. Maintenant, en ces derniers jours, nous arrivons une fois de plus à l'heure où Dieu délivrera son Église. Je crois cela. Et aussi sûr que ce sang devait servir de commémoration, il en est de même du signe. Il est exigé aujourd'hui. Alors, eh bien, on ne pourrait pas prendre les composants chimiques du sang du Seigneur Jésus et les appliquer sur la porte de chaque cœur.